Excusez-moi, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis qu'est-ce que tous ces drapeaux rouges? C'est la Révolution ou quoi? On commémore quoi? La Commune de 1871? Les barbares qui ont incendié Paris? Ah si, des bandits, des criminels, je le sais. J'ai un arrière-grand-oncle qui en était. Rien que d'en parler, une honte pour notre famille. Bon, je vous laisse abondance folklorique et je rentre chez moi. Comme tu traites mal ma mémoire, Marianne. On se connaît? Pourquoi vous me tutoyez? Moi qui croyais te faire honneur, moi qui suis mort pour ta liberté, tu me fais de la peine. Qui êtes-vous? Les photos moisies que tu as au fond de ta cave, c'est moi, Auguste, ton arrière-arrière-grand-oncle. Ah, Auguste! Mais que faites-vous là? Depuis 150 ans, chaque 18 mars, je suis là sur cette place de l'Hôtel de Ville. Vous imaginez plus vieux. Je suis mort en ma pleine force. On ne m'a jamais dit comment. Reste là. Je vais te raconter mon histoire. Ton histoire. Les conditions de vie sont rudes. Vraiment rudes. La misère déplace les hommes, mais aussi des femmes, qui viennent à Paris pour être ouvrières en manufacture de tapis, piqueuses de bottines ou blanchisseuses. On travaille 12 à 16 heures par jour, 6 jours par semaine. Dans les ateliers, pas d'air, pas de lumière, c'est malsain. Une femme gagne 2 francs par jour, la moitié du salaire d'un homme. D'autres femmes, hélas, n'ont que la rue. Mais ce n'est pas un choix. La misère les oblige. Moi, la nuit, je suis une femme du faubourg. C'était ça, ou la misère. Mais, et les enfants dans tout ça? Nos enfants travaillent dès 8 ans, à l'atelier, à la forge, n'importe. Ils portent des charges, moulent des briques, font de l'acier, font le ménage, pour 3 sous. Mais la place d'un enfant est à l'école. Mon ami Eulalie en a 2 au cimetière déjà. Faut être riche pour parler comme vous le faites, madame. Et les hommes? Les hommes? Oh ben les hommes, il y en a. Pas mieux lotis. Prenez Hector, mon mari par exemple. Il est ouvrier tanneur sur la Bièvre. La Bièvre, c'est la rivière qui fait égout à ciel ouvert au pied de la butte aux Cailles. Vous situez? Dans mon quartier, ça pue, je vous le garantis. Les 10 premiers jours, on vomit. Après, on s'y fait. Octave, il est démolisseur. Les vieilles maisons du centre, il en fait des ruines. Faut percer les nouveaux boulevards au baron Haussmann. Rien que la nourriture, ça coûte les 3/4 de ce qu'on gagne. Achille, lui, il est maçon. Les immeubles haussmanniens, il est construit. Et c'est grand luxe. Mais tous les jours, devant chez lui, un taudis, il y a monsieur Grostour, huissier de justice, qui l'attend. C'est des vidings qu'on a. Article 1. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. C'était en juillet 1870. La guerre a éclaté entre la France et la Prusse. Mais quelques semaines après le début des combats, l'empereur Napoléon III s'est rendu. Il est fait prisonnier par les Prussiens à Sedan. Puis, les choses sont allées très vite. 2 jours plus tard, le 4 septembre à Paris, la République est proclamée. Mais les Prussiens approchent. Des milliers d'ouvriers s'enrôlent dans la garde nationale, cette milice citoyenne. 15 jours plus tard, les Prussiens sont là. Tous aux fortifications, Paris est assiégé. Puis les mois passent. Sous les bombardements par un hiver glacial, la famine s'installe. Le rat, le chat tiennent lieu de lapin dans les marmites. En tant que journaliste républicain, moi, de l'Écluse, je rapporte des réalités difficiles à supporter. Tous les jours, on trouve des gens morts, congelés par le froid terrible. Seuls les riches mangent à leur faim. Les Parisiens n'en peuvent plus, mais s'ils résistent, les Prussiens n'auront pas Paris. Mais le gouvernement ne fait rien.
le chef du gouvernement, Trochu et sa clique, verse des larmes de crocodile. Il justifie sa capitulation sans bataille. La guerre, dit-il, empêche le commerce et les affaires. Mais moi, je dis, le commerce et les affaires pour qui? Pour faire manger qui? Pour payer les loyers de qui? Paris capitule. Paris se rend sans avoir combattu. Tous ces morts pour rien. J'ai honte. Gouvernement de défection nationale. Une nouvelle Assemblée nationale s'est installée à Bordeaux, loin des Prussiens. Un nouveau souffle républicain se lève. Mais catastrophe, les nouveaux députés, pas un les républicains. Pas le moins du monde. Nous sommes monarchistes dans l'ensemble, voyez-vous. Oh, elle est jolie, votre République. Mais nous, on ne l'aime pas. Faut nous comprendre. Nous n'avons qu'un seul ennemi, le prolétaire du Paris des faubourgs, qui se prend pour le nombril de la France, qui voudrait tout commander. Abolir la propriété privée. Classe laborieuse, classe dangereuse. Début 1871, c'était la République. Mais l'heure n'était ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à la fraternité. Messieurs les députés, à la majorité, Monsieur Adolphe Thiers est désigné chef du pouvoir exécutif. Félicitations, Monsieur Thiers.